Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager la si belle histoire de Cécile. Après être tombée enceinte bien trop tôt, très peu de temps après avoir rencontré son chéri, le couple a pris la lourde décision de mettre un terme à cette grossesse. Une interruption volontaire de grossesse mal vécue, mais pourtant nécessaire à cette période de leur vie. Quelques années plus tard, Cécile est de nouveau tombée enceinte, mais elle a malheureusement vécu une fausse couche à quelques semaines de grossesse seulement. Fort heureusement, Cécile est retombée enceinte rapidement après ce drame, et cette fois-ci, c'était la bonne, son bébé était en route. Dans cet épisode, cette jeune maman nous raconte sa grossesse, qui s'est plutôt très bien passée. Cécile mène de front deux projets d'une vie, sa grossesse et l'autoconstruction d'un habitat écologique avec Ernest, son conjoint. Une grossesse rythmée donc, mais heureuse et épanouissante. Cécile nous raconte aussi son accouchement, qu'elle voulait le plus physiologique possible. C'est donc le 19 janvier 2022, la veille de son terme, que cette jolie maman a donné naissance à sa petite Éline, qui a aujourd'hui quelques mois seulement. Cécile nous parle aussi de son organisation quotidienne, entre tétés lovés au fond du lit et chantier d'autoconstruction qui a forcément un petit peu ralenti. C'est avec joie que je vous partage cet échange avec Cécile, si douce, calme et remplie de gaieté. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Je remercie bien sûr cette super maman d'avoir pris le temps de se confier à mon micro. Coucou Cécile, merci beaucoup d'être présente avec moi aujourd'hui sur le podcast Super Mama. Et avant de commencer, je vais te demander tout simplement de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Oui, alors du coup, je m'appelle Cécile, donc j'ai 31 ans. J'habite en Corrèze depuis 2 ans et je suis originaire de Montpellier, enfin à côté de Montpellier. D'accord. Voilà, j'ai un enfant. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, originalement, Ouais. je suis un peu stressée, désolée. Donc, on va dire de base, j'ai fait des études donc à Sciences Po Toulouse. Ok. Ensuite, j'ai travaillé dans des collectivités territoriales. Je suis aussi partie voyager pas mal, donc j'avais voyagé pendant 1 an en Nouvelle-Zélande, donc j'avais fait des petits boulots là-bas. Mhm. Et ensuite, je suis arrivée en Corrèze et donc là, on a un projet avec mon compagnon. En fait, on construit notre maison. Ok, Du super. coup, je n'ai pas travaillé dans le secteur où je travaillais avant. J'ai travaillé à mi-temps comme surveillante dans un collège, ce Mhm. qui faisait que je construisais ma maison en parallèle. Ouais, ça fait déjà un beau programme. Bien Oui, tout à chargé. fait. Tout à fait. Ok, donc Cécile, tu as un enfant, c'est ça? Oui, alors donc j'ai une fille qui s'appelle Éline et qui a 5 mois et demi. Ah d'accord, donc tu es une toute jeune maman. Oui, oui. Oui, tout à fait. D'accord, donc avant de parler un petit peu du coup de ta maternité, de ton nouveau rôle de maman, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rapport que tu avais en fait avec la maternité quand tu étais plus jeune? Voilà, est-ce que tu as vécu dans une famille nombreuse? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman ou pas? Au contraire, voilà, comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, j'ai une sœur, donc une grande sœur. Bon voilà, ma sœur, elle est handicapée, enfin elle a un handicap mental, ce D'accord. qui fait que j'étais quand même beaucoup seule, on va dire. Donc je pense que, enfin seule, disons que je pouvais pas partager forcément les mêmes choses que, voilà, avec un frère ou une sœur classique entre guillemets. Ouais. Du coup, je pense que je me suis toujours dit que c'était mieux d'avoir 2 ou 3 enfants, bon, voilà, pour pas se sentir trop seule. Mhm. Après, je pense que j'y pensais pas trop en fait jusqu'à la fin de ma vingtaine. Franchement, je pensais pas trop à la maternité ou aux enfants jusqu'à, je dirais, vers 25 ans, quoi. Et Ouais. après, un peu plus. D'accord, et justement, est-ce que tu as
as rencontré le papa de ta fille à quel âge? Comment ça s'est passé entre vous? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu dès le début ou c'est venu plutôt avec le temps? Alors, on s'est rencontrés il y a 4 ans et demi. Et au début, en fait, donc moi, je travaillais en fait vers Toulouse et Ernest, donc mon compagnon, il travaillait vers Agde. Donc, on était à distance Mhm. pendant un an à peu près. On se Ok. voyait les week-ends, les vacances et tout, mais du coup, bon, ben voilà, on vivait pas encore ensemble et tout. Et en fait, ça fait 2 ans à peu près, ou 3 ans, 3 ans. Mhm. Bon, je sais plus, bon, 2 ou 3 ans qu'on vit ensemble. Mais du coup, du coup, c'était que à partir du moment. Bah, si, ça fait 2 ans, voilà, c'est à partir du moment où on a emménagé en Corrèze. Et avant ça, on est parti voyager pendant 3 mois ensemble. Donc, on était non-stop ensemble. Et du coup, je pense que à ce moment-là, ça nous a permis un peu de tester bah, pas mal de choses, quoi, de voir si on pouvait s'accorder un peu dans les difficultés, dans Mhm. voilà, la fatigue et tout ça. C'était une bonne préparation, je pense, pour bah, les difficultés qu'il peut y avoir quand on a un enfant. Enfin, voilà, pour se tester, on va dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Hum. Et après, bon, je peux raconter un peu ma vie intime, on va dire, mais en fait, 'fin, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça faisait un an qu'on était ensemble et en fait, je suis tombée enceinte sans faire exprès. Enfin, D'accord. voilà, on n'a pas vu le truc venir et en fait, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Ça faisait pas très longtemps, mais enfin, ça faisait peut-être un mois et demi, un truc comme ça, quand même. Mhm. Ouais. Et en fait, là, ça a été très compliqué parce que ben, Ernest, il n'était pas du tout prêt. Moi, en fait, ça m'a fait me poser pas mal de questions. À ce moment-là, j'avais 28 ans et D'accord. je me sentais quand même déjà voilà, enceinte avec les hormones et tout. Je pense que c'était à l'intérieur de moi alors que Ernest, c'était à l'extérieur de lui. Bien sûr. Et du coup, bah, ça a été super compliqué. Finalement, bah, on a décidé ensemble bah, que j'avorte. Mhm. Et voilà, mais ça a été très difficile pour notre couple, pour moi, pour nous deux. Et ensuite, bah, finalement, on est quand même restés ensemble et au final, on a eu un enfant ensemble, mais un peu plus tard, quoi. Ouais, c'était pas forcément le bon moment à ce moment-là. Ouais. Ouais, Ouais. franchement, c'était pas le bon moment et je sais pas si on aurait pu, voilà, si ça aurait pu bien se passer pour l'enfant et pour nous à ce moment-là, quoi. Ouais, bien sûr, ça a dû être une sacrée épreuve, j'imagine, pour toi, autant Super psychologiquement dur, ouais. que physiquement, ouais. En fait, c'était super dur parce que on était amoureux et tout ça. C'était pas comme si c'était Oui, quelqu'un, voilà, d'une comme ça. soirée Mm. ou vraiment. La question, elle aurait pu se poser sérieusement, quoi. Donc, de le garder, quoi. Du coup, c'était très difficile, mais bon, voilà. Ça fait partie des épreuves de la vie et je pense que c'était quand même le mieux, surtout pour l'enfant à naître. Enfin, voilà, mieux Ouais, bien sûr. être dans un bon contexte. Vous avez pris la bonne Voilà. décision à ce moment-là, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Donc du coup, une fois donc le temps est passé, votre couple du coup s'est construit, s'est Mhm. solidifié et à partir de là, du coup, peut-être le désir, enfin en tout cas le bon moment s'est présenté à vous pour envisager une grossesse? Oui, déjà, quand je suis tombée enceinte, donc c'était en avril dernier, ça faisait bah, à peu près un peu plus d'un an qu'on vivait ensemble, donc on avait déjà vraiment mieux pu apprendre à se connaître au quotidien, Ouais. quoi. Mmh. Et puis, bah, on a emménagé à un endroit où voilà, on construit notre vie, on est posé à un endroit, etc. Donc, effectivement, on peut créer notre petit cocon, quoi. Pour, Ouais, bien voilà. sûr. Ernest a quel âge? Il a un an de plus que moi. D'accord, oui, vous avez, sensiblement le même âge. Oui, 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 tout à fait. D'accord, donc du coup, quand vous avez décidé, voilà, que c'était, peut-être le bon moment, est-ce que tu avais une contraception, pardon, et que tu l'as arrêtée? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, on utilisait que des préservatifs, sachant D'accord. que moi, j'ai utilisé la pilule pendant comme ça, mais au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter Ouais. bah, les hormones.
Voilà. Et quand je suis tombée enceinte, donc la première fois, quand c'était pas voulu, en fait, on Mhm. faisait une méthode de contraception naturelle, entre guillemets, en calculant quand les cycles tombaient, etc. Ouais, vous Et, faisiez attention selon toi où t'en étais dans ton cycle? voilà, et on Ouais, utilisait des préservatifs que quand c'était risqué. Sauf d'accord. que ça a marché pendant peut-être un an. Et Mhm. en fait, je suis tombée enceinte alors que j'aurais dû normalement avoir mes règles le jour où je suis tombée enceinte. Enfin, c'était D'accord, pas ouais. du tout logique. Et en plus, c'était la semaine où on avait signé pour acheter notre terrain ensemble en Corrèze. Donc, c'était Mhm. un petit peu comme si le destin, il avait créé un truc à ce moment-là. Je sais pas, c'était... Les planètes se sont alignées, quoi. Ouais, ouais, c'est bizarre, mais bon, voilà. Et donc, du coup, on va dire que c'est pas fiable, hein, cette méthode. Donc, après, on est revenu préservatif tout le temps, 100%. Et alors, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on a décidé donc d'arrêter la contraception pour que je tombe enceinte, en fait, je suis tombée enceinte directement, sauf que j'ai fait une fausse couche, genre au tout début, vraiment. J'ai appris que j'étais enceinte, une ou 2 semaines après, en fait, j'ai fait une fausse couche. Donc, D'accord. pas cool, mais heureusement, comme c'était au tout début, c'était pas non plus trop un drame, on va dire, ça allait, quoi. Ouais, même si Et, j'imagine que même en quelques jours, quelques semaines, t'as quand même le temps un petit peu de te projeter, quoi, même si c'est tout oui, nouveau. c'est quand même dur et j'ai eu des contractions et tout Mm. ça au moment où l'œuf s'est évacué. Enfin, c'est quand même pas très cool, quoi. Mais Ouais, je pense que plus ça avance dans la grossesse et vraiment plus ça doit être dur ouais, évidemment, psychologiquement ouais, et c'est tout. sûr. Mais du coup, en fait, après, je suis retombée enceinte le mois d'après et là, D'accord. ça a tenu et Lynn est là aujourd'hui. Ah ouais, super. Et du coup, bah, comment t'as appris que t'étais enceinte? Est-ce que tu l'as su un petit peu dès le début? Comment ça s'est passé? En fait, vu que j'avais fait une fausse couche, j'ai fait un test d'ovulation que j'avais Ouais. acheté sur Internet pour voir un peu comment mes cycles, voilà, où j'en étais dans mon cycle. Et du Mhm. coup, j'ai su quand était mon ovulation. Et du coup, 2 semaines après, j'ai fait un test pour voir si j'étais enceinte ou pas. Et là, c'était positif. Ouais, alors Et t'étais contente? Ça arrivait super vite au final. oui, oui, oui. En fait, j'étais super contente. Et en même temps, vu que la première fois, ça n'a pas Mm. tenu, du coup, j'étais un peu méfiante. Et je pense, jusqu'aux 3 mois de la grossesse, je restais un peu sur mes gardes en me disant, attention, il peut se passer quelque chose. Mais voilà, en fait, je prenais vraiment les choses au jour le jour en me disant, voilà, j'y vais petit à petit, quoi. Ouais, bien Dans, sûr. enfin, dans mes espoirs et tout ça, quoi. Bah oui, oui, c'est normal. T'évitais de trop te projeter à long terme, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ok, et Ernest, il était comment à propos de cette nouvelle? Il devait être content quand même, j'imagine. Ah à la fois il était content et à la fois encore plus que moi, il prenait les choses jour après jour. Ok. Enfin, c'est un peu sa personnalité déjà. Et en plus, on était en train de construire notre maison parce qu'en fait, on a commencé en février. Moi, je Mhm. suis tombée enceinte en mai D'accord. et c'est nous-mêmes qui construisons. Donc, c'est un peu compliqué d'être enceinte et en même temps de faire tout ça. Du coup, il était un petit peu quand même anxieux de savoir comment ça allait se passer pour notre projet, quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà, mais bon, finalement, on a réussi à faire en sorte que je puisse quand même me rendre utile et en même temps prendre soin du bébé et de moi, quoi. Ouais, ok. C'est sport quand même, je pense. Oui, c'est compliqué. Ouais, j'imagine. On a dû se faire aider par la famille, des amis et tout pour, voilà, pour faire tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, toi, pendant ta grossesse, tu te sentais quand même en forme, fatiguée? Est-ce que tu as eu des maux de grossesse? Comment ça s'est passé? Euh, les 3 premiers mois, j'étais vraiment très, très fatiguée, mais vraiment, enfin, j'étais trop fatiguée, je m'endormais, quoi. Et Ouais, j'avais des nausées, mais sans vomir. Juste, il y avait vraiment des aliments qui me dégoûtaient. Moi, j'avais pas faim, quoi. ouais. Et à partir alors je me souviens, c'était la 9e ou 10e semaine d'aménorrhée, quoi. Donc, un peu avant la fin des 3 mois. Ça s'est carrément amélioré presque du jour au lendemain. Et, et après, franchement, ça a été... Bon, à la fin de ma grossesse, quand même, j'en avais un peu marre.
Mais enfin, franchement, après la fin de la grossesse, ça a été quand même. Et j'ai accouché en janvier. Du coup, j'avais pas les chaleurs, enfin la Ouais, bien chaleur. sûr. Et tout, Ouais, mais donc une grossesse quand même dans l'ensemble plutôt sympa, quoi. oui, oui, oui. Par contre, j'ai remarqué que j'étais quand même beaucoup plus sensible à la température, enfin au froid et au Ah chaud. ouais, d'accord. Oui, vraiment, genre, par exemple, je prenais tout le temps des bains et tout parce que ouais, j'avais besoin de me réchauffer. En fait, j'étais moins, comment dire, moins résistante, quoi. Parce que je D'accord, pense ouais, que ouais. mon énergie, voilà, elle devait être sur le bébé. Ah, c'est marrant ça. Et j'ai vraiment remarqué ça. Ouais. Ok, et du coup, est-ce que pendant ta grossesse, bah, tu t'es projeté sur l'accouchement? Est-ce que tu avais des envies particulières? Est-ce que tu as écrit un projet de naissance, ce genre de choses? Oui, oui, oui. Alors, beaucoup. Déjà, moi, j'adore lire, rechercher des informations et tout. Donc, du Mhm. coup, j'ai lu un peu tout, tout ce que je pouvais. Et, et oui, alors en fait, j'aurais voilà, espéré un accouchement physiologique, sans péridurale, Mhm. d'être bien accompagnée et tout. Et à un moment donné, je pensais même bah, accoucher à domicile. Ouais. Sauf qu'il n'y avait aucune sage-femme qui le pratiquait dans mon département. Et il y en avait une dans un autre département, mais Mhm. c'était complet avant je sais pas combien de mois. Ah oui, ok. Donc, bah, ça, c'était pas possible. Et du coup, je me suis pas mal, enfin, voilà, je me suis pas mal préparée bah, avec des lectures. J'ai fait aussi la préparation en piscine, quelques séances. Mais Ouais. je crois qu'il y avait le Covid ou je sais plus. Donc, enfin, bon, ça, tout n'a pas pu être fait. Mhm. Euh, et voilà, enfin, Ouais, voilà. tu t'es quand même bien renseigné et tu avais Oui, voilà, ta petite idée en tête, quoi. oui, 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 ouais, ouais. Ok, super. Et est-ce que tu as souhaité savoir le sexe de ton enfant ou tu as voulu garder la surprise? Ah oui, oui, non, on voulait savoir, donc Ouais, voilà, petite on l'a fille. dit aussi aux gens, enfin, il n'y avait pas de secret, même pour le prénom. Ouais, t'étais contente d'attendre une petite fille ou t'avais pas forcément de préférence? Franchement, j'avais pas de préférence et Ernest non plus. En fait, on se disait c'est le premier, donc du coup, peu Oui, ça importe. va. Ok, super. Et Ernest, Oui, et il juste, est... je voulais Oui? raconter quelque chose, c'est qu'en fait, au troisième mois de grossesse, j'ai fait un rêve, et ça, je me suis dit qu'il fallait que je le raconte dans le podcast, parce qu'en fait, je l'avais noté sur mon portable et tout, donc j'ai la date, et j'ai rêvé que j'attendais une petite fille, Ah, et une petite fille aux yeux bleus, sachant que moi, j'ai les yeux marrons, et d'accord. en fait, ben, j'ai eu une petite fille aux yeux bleus. Ah bah voilà, c'était le rêve prémonitoire. Vraiment une histoire, mais tout à fait. Incroyable. Trop cool. Et du coup, Ernest, il était impliqué dans ta grossesse? Est-ce qu'il arrivait à se projeter? Est-ce qu'il a été un bon soutien pour toi pendant cette période? Alors, plutôt vers la fin de la grossesse. Au début, pas trop, je dirais, mais en plus, il était vraiment bah, accaparé par la construction Ouais, bien de sûr. la maison et notre projet et tout, qui est un peu plus vaste que ça. Ouais. Et vers la fin, bah, plus le ventre se voyait, plus voilà, il sentait que ça s'approchait et tout ça. Là, il s'est bah, plus impliqué et puis il faisait plus attention à moi et tout. Ouais. Mais voilà, ça s'est venu progressivement, je dirais, ouais. Ouais, le temps qu'il se rende compte aussi, qu'il réalise un petit peu ce qui allait se passer, quoi. Ouais, et tant qu'il y avait pas de bébé, je crois que c'était pas trop concret pour lui. Ouais, j'imagine. Peut-être comme beaucoup de garçons, je sais pas, mais Oui, en général, ouais, c'est un peu ce qu'on entend, quoi. ouais, ouais. Ok, super. Et donc, du coup, bah, comment s'est passé ton accouchement, le fameux jour J, les jours un petit peu avant? Voilà, comment ça arrivé? Est-ce que tu es allé jusqu'au terme? Raconte-nous un peu. Alors, j'ai accouché la veille du terme, donc voilà, pas de surprise. Ouais, donc Euh, ton terme était quand? En janvier de cette année, là, C'était en 2022? le 20 janvier, j'ai accouché D'accord. le 19. Ok. Voilà. Euh, alors, pour l'accouchement, du coup, bon, j'ai accouché à Tulle, donc c'est une maternité qui est labellisée Amie des bébés. Ok. Du coup, ils ont une approche un peu, bon, normalement plus physiologique et tout. Ce qui s'est avéré vrai pour après l'accouchement. Donc, par exemple, dans la prise en charge, pour l'allaitement et tout ça, ils étaient hyper calés. Ouais. Par contre, le soir de l'accouchement, en fait, déjà, j'ai accouché au moment de la pleine lune.
Je Ouais, ne sais pas si ça a un impact ou pas, mais bon, voilà, on dit qu'il y a souvent plus de femmes enceintes, c'est vrai. mais enfin, qui accouchent. Et là, en fait, il y avait beaucoup plus d'accouchements que d'habitude, Mmh. qui fait qu'en fait, ils étaient complètement débordés. Enfin voilà, personne n'était dispo et il y avait juste un sage-femme qui était là, mais qui n'était pas censé être là. Il était censé être dans un autre service. Donc, enfin, c'était un peu le bazar. Ouais, d'accord. Et moi, en fait, déjà, ça faisait 40, non, ça faisait, oui, une quarantaine d'heures. Je crois que j'avais des contractions assez douloureuses. Donc là, tu étais En chez toi à ce gros, moment-là? en fait, non. Alors, les contractions, elles ont commencé le lundi après-midi, Ouais. mais vraiment douloureuses. Enfin, voilà, c'était quand même assez intense. Et je suis allée à la maternité le mardi vers 11h minuit. Donc, ça faisait quand même Ouais, pas mal quasiment de temps. 24 heures, J'ai ouais. pas fait le calcul. Ouais, Et ouais, plusieurs heures que tu étais, en souffrance quand même chez voilà, toi? enfin, un jour et demi du coup. Ouais, Et en plus, du coup, le lundi soir, on n'a quasiment pas dormi, que ce soit Ernest ou moi, parce que moi, franchement, j'avais trop mal. Et en fait, ce qui me soulageait, c'était d'être debout et de marcher ou de bouger un peu mon bassin et tout. Mais dès que je m'asseyais, ça me faisait trop mal. Et ouais, j'avais des contractions dans les reins, un petit peu à l'arrière du dos. d'accord. Donc voilà. Et donc, on est allé à la maternité au moment où je commençais à vraiment plus en pouvoir le Mmh. mardi soir, quoi. Ouais. Et donc là, j'étais dilatée à 6, donc j'étais quand Ah oui, même bien déjà? dilatée. Non, à 6, peut-être que je confonds. Non, peut-être à 3, au Ouais. tout début à 3. Mmh. Et alors, en fait, ce qui m'a un peu posé problème, c'est qu'ils m'ont mis le monitoring, donc par la machine, le monitoring. Au début, Ouais. c'était censé être genre un quart d'heure, 20 minutes, sauf qu'en fait, je l'ai eu pendant genre 1 heure. Ah oui. Donc, ça veut dire que j'étais bloquée, je pouvais pas bouger parce que sinon, bah, le truc, il tombait, la sonde, elle tombait. Et en fait, gênée, je trouve, voilà, dans la progression de mon accouchement. Ça m'a sortie de ma bulle. J'étais bloquée, quoi. Je pouvais pas bouger ni rien. Ouais, Et ça, pour c'est ça, pourquoi? Il y avait un manque de personnel justement, tu parce que penses? oui, voilà, ils Ouais. étaient pas dispo. Donc, en gros, ils m'ont harnachée Mmh. et basta, quoi. Ils t'ont un peu oublié, quoi. Oui, oui, ils avaient pas le temps, quoi. Et donc, D'accord. heureusement, j'ai demandé à le faire debout quand même. Donc, j'étais debout, mais Ah avec oui. la sangle, voilà. Et à chaque contraction, bah, je souffrais, mais je pouvais pas bouger ni rien. C'était trop chiant. Ouais, un peu galère. Voilà. Et donc, bon, ça a duré un temps. Après, j'ai eu le droit d'aller en chambre. Donc là, Ernest, il a dormi parce qu'il était KO. Et moi, Ouais, j'étais dans la salle de bain, appuyée sur le lavabo, en train de bouger mon bassin et de faire des sons, un peu des sons graves et tout. ouais, Et en fait, c'était le meilleur moment parce que j'étais toute seule. En plus, j'avais à ramener des genres de petites bougies en LED, petite ambiance sympa. Et je souffrais, mais j'étais dans ma bulle en fait, donc j'étais quand même bien. ouais, tu as réussi à te concentrer sur toi, quoi, et à gérer ta Voilà, douleur. j'avais pas de dérangement, voilà, je savais que j'étais en sécurité, tout allait bien. Mmh. Et en fait, après, donc le sage-femme est repassé. Et là, j'étais dilatée à 6. Donc en fait, voilà, ça avait bien Bien fonctionné. progressé, ouais. Là. Et il m'a dit, on va vous passer en salle d'accouchement. Et là, par contre, horrible. Enfin, je trouve que ça faisait vraiment salle de torture. Il y avait juste un lit blanc, un gros néon, des instruments et tout. Franchement, ça donne pas du tout envie d'accoucher. Ouais, Hum. j'imagine. Et en plus, bon, voilà, Ernest, il était KO, donc il arrivait plus trop à me soutenir. Parce que, en fait, je ne l'ai pas dit, mais pendant pas mal d'heures, il était debout derrière moi, à m'appuyer sur le bas du dos pour Ouais. m'aider à faire passer la douleur. Et au bout d'un moment, lui, il n'avait pas dormi non plus depuis 2 nuits. Mmh. Il n'en pouvait plus, quoi. Donc voilà. Et du coup, là, je me suis à nouveau sentie très seule parce qu'ils m'ont remis le monito. Ils sont partis pendant je sais pas combien de temps, bah, plus d'1 heure. Et en fait, quand la sage-femme est revenue, elle m'a dit, parce que c'était une autre sage-femme, elle m'a dit, bon, bah, ça n'a pas trop progressé et tout, mais en fait, normal parce qu'il faisait froid, j'en pouvais plus, j'étais pas accompagnée. Enfin, Ah voilà, oui, tu as été clairement. quand même, laissée seule quand même, un bon Ah, non, moment, mais quoi. j'ai été seule tout le temps. C'est-à-dire que le sage-femme, au début, je l'ai vu 5 minutes et après, il y a une autre sage-femme, je l'ai vu 5 minutes. Sinon, j'étais toute seule. Ah Il oui, devait se d'accord. dire, elle gère bien, je sais pas, mais franchement, j'étais en souffrance, fatiguée et tout. J'aurais vraiment eu besoin qu'il y ait une personne pour me dire, allez, tu peux Oui, le pour faire. t'encourager, pour te Fonce. soutenir, quoi.
Voilà, juste du soutien. Et Ouais, ouais. le papa, au bout d'un moment, il est fatigué. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, donc du coup, forcément, ça a stagné. Et là, la sage-femme a dit, bon, bah, je vous laisse une demi-heure, vous pouvez aller marcher, on verra si après ça, ça a rebougé. Ouais. Donc, ça met un peu la pression. Enfin, je pense que c'est contre-productif parce que ça crispe encore plus. On se dit, mince, si jamais on se détend pas et que le bébé avance pas dans une demi-heure, ça risque de poser problème, quoi. Bah oui, oui, bien sûr, ouais, c'est sûr. Donc, je suis allée marcher, mais j'étais vraiment au bout de ma vie, que j'avais plus de force et tout, et je suis quand même allée marcher 10 minutes ou quoi. Mhm. Et après, j'en pouvais plus. Enfin, bon, j'étais sur le lit, mais j'en pouvais plus. Et, euh, et là, alors, j'ai demandé la péridurale au final. Je pense que j'étais dans ce qu'on appelle la phase de désespérance. Oui, c'est ça, ouais. Et bon, je sais pas si je vais tout raconter, mais en gros, ça s'est pas hyper bien passé pour la péridurale, donc je pense que j'aurais mieux fait de pas la demander. Parce que, en gros, déjà, le, L'anesthésiste? enfin, l'anesthésiste, voilà, Ouais. il était assez imbu de lui-même et il n'a pas vraiment écouté ce que je lui demandais. En fait, il m'a envoyé un peu paître. Je lui avais demandé s'il pouvait la doser très peu. Et en Mhm. fait, il s'est vexé. Il m'a dit, bah, je connais mon boulot, tout ça. Donc, moi, j'ai pas insisté. Sauf qu'en fait, il me l'a dosé fortement et en plus que d'un côté, c'est-à-dire qu'il me l'a posé de je sais pas comment, mais j'avais que un côté du corps anesthésié et l'autre côté, je sentais tout. Ah ouais. Donc, ça arrive, hein, des fois, il les Ouais, pose ouais, mal. bien sûr. Mm. Bon, du coup, je me suis dit, j'aurais dû ne pas la prendre, mais je savais pas que ça allait mal se passer comme ça. Ouais, bien sûr. Et bon, tant pis, voilà. Et au final, euh, à peine on m'a posé la péridurale, j'ai eu à nouveau un toucher vaginal. Et Mhm. là, on s'est rendu compte que j'étais dilatée à 10. Ah, d'accord. Donc, ça aurait pas été voilà, très nécessaire, mais je pense que c'est le fait de savoir que j'allais être normalement soulagée qui Ouais. a fait qu'en fait j'ai pu me détendre. Donc T'as complètement lâché voilà. prise à ce moment-là, quoi. Dans ta tête, c'est Voilà, sûr. et en fait, clairement, je pense il vaudrait mieux miser sur l'aspect psychologique, soutien et Mm. tout, que sur le côté médical. Mais bon, Ouais, bref. bien sûr, ouais. Et là, franchement, j'étais très fatiguée, enfin vraiment au bout de ma vie et tout. Et je pense que ça aurait pu mal se passer, genre à la fin et tout. Mais Mhm. je ne sais pas comment, par quel miracle, j'ai trouvé en moi la force nécessaire, l'énergie et tout. Et en fait, la sage-femme, elle m'a dit un truc du genre, bon, bah là, si le bébé sort pas, ou je sais plus ce qu'elle m'a dit, eh ben, il faudra faire quelque chose. Et donc, et en fait, du coup, je me suis mis à pousser, je sais pas, j'ai eu une sorte de regain d'énergie. Et Ouais, bien sûr, ouais. finalement, Eline est sortie en, je sais pas, peut-être 3-4 poussées. En fait, en un quart d'heure après, elle était là, quoi. Ah ouais, t'as tout donné, quoi. J'ai tout donné. Et en plus, ben, ça s'est relativement bien passé. Enfin, j'ai pas, au final, à la fin, j'ai pas eu vraiment de grosses douleurs et tout. Je pense qu'en fait, comment dire, ça a mis tellement de temps, j'ai eu tellement de contractions et tout, ça a duré genre 48 heures. Mais du coup, à la fin, en fait, voilà, elle était. Elle Enfin, à était la fin, elle est prête, quoi, à sortie sortir. comme dans du beurre, quoi. Ouais, bah ouais, super, ça. Et voilà. Et j'ai pas eu de déchirement, j'ai pas eu de saignement outre mesure. Oui, ils n'ont Franchement, pas à utilisé partir de ce moment-là, d'instruments ou quoi que ce soit. rien du tout. Et, Ouais. euh, et c'était parfait, quoi. À partir de ce moment-là, nickel. Ah, bah ça, c'est trop Voilà. cool. Qu'on va dire accouchement long et difficile, mais une fin heureuse. Bon, ça, c'est top. Et du coup, la rencontre avec ta fille, comment ça s'est passé? Voilà, t'as eu le coup de foudre direct ou ça a pris un peu plus de temps? Comment t'as réagi? Euh, alors franchement, en fait, enfin, c'était un peu comme un marathon. Je pense Ouais. qu'au moment où je l'ai senti, c'était vraiment genre un soulagement, mais comme jamais j'avais ressenti dans toute ma vie. Et une sorte de bouffée de joie, quoi. Comme quand, j'imagine, on finit un marathon et on franchit la ligne d'arrivée. C'était un Ouais, peu. ouais. Et en plus, je l'ai vraiment senti qui glissait hors de moi et qui. Enfin, en fait, j'ai senti son petit corps tout chaud contre ma peau.
Ouais. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un être humain voilà, que c'était mon bébé. Et je me suis mis à pleurer. J'étais trop émue. J'étais vraiment émue comme jamais. Et en plus, avec la fatigue et tout, ça décuple les émotions. Forcément. Ouais. Et voilà, et j'ai regardé Ernest. Il avait la larme à l'œil, mais toujours plus pudique que moi, on va dire. Et voilà, et après, je l'ai mise sur le sein, et puis on est resté un bon moment comme ça. Ouais, ils t'ont laissé un petit peu avec elle, faire du pot à pot, tranquillement, Oui, oui, oui. vous Alors, connaître. pour le coup, ils sont vachement formés à ça, quoi, dans cette maternité, à favoriser l'allaitement et tout. Ouais. Et du coup, elle est restée en pot à pot peut-être 2 heures. Et elle est aussi allée un peu sur Ernest. Et puis après, on est monté dans une chambre. Et voilà, on a passé quelques jours. Ouais, elle se réveille. Oui. Tu veux qu'on reprenne plus tard ou on continue avec la petite à côté? C'est comme tu veux. On peut continuer et puis voir comment ça Ouais, se passe. comment elle... Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, vous êtes remonté en chambre. Toi, tu savais que tu voulais allaiter ou tu te laissais... Ah oui, oui, moi j'avais prévu à 100% d'allaiter, sauf si vraiment il y avait, enfin voilà, pour X raisons, je pouvais pas, mais j'étais prête à tout faire pour allaiter, quoi. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, quoi. Oui, en fait, je m'étais pas mal renseignée là-dessus aussi, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, ça s'est bien passé ces premiers jours à la maternité? T'as été bien accompagnée? Comment t'as Alors appréhendé ton franchement, nouveau on a rôle? été hyper bien accompagnés, enfin tout le monde était adorable et tout. Euh, Après, il y a juste, elle avait perdu un peu de poids, Eline, à la Ouais. naissance. Mhm. Et en fait, avec le recul, je me dis qu'ils nous ont un peu trop stressés. Non, parce qu'ils ont toujours des protocoles médicaux à respecter et tout. Mhm. Mais du coup, par exemple, en fait, ils m'ont incité à lui donner du lait artificiel, mais ça n'a Ouais, pas duré longtemps, peut-être pendant 24 heures, un truc comme ça. Juste le temps qu'elle retrouve du poids. Et ok. en fait, avec le recul, je pense que si je l'avais mise au sein, enfin, très très souvent, elle aurait pu, j'aurais pas eu besoin de prendre ce lait artificiel. Ouais, Mais bien comme sûr. voilà, ils m'ont un peu mis la pression. En plus, elle avait pas perdu tant que ça de poids. Mais je pense que voilà, après eux, ils ont des protocoles à respecter et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et heureusement, ça n'a pas perturbé mon allaitement parce que comme ils sont donc assez formés là-dessus, on a donné du lait artificiel, mais au DAL, donc D'accord. DAL. Donc c'était une petite sonde qu'on place contre le téton et en fait le bébé tète et en même temps, de l'autre côté de la sonde, il y a du lait Artificiel. artificiel et du coup, ben, à la fois elle avait mon lait, à la fois elle avait ce lait-là. Ouais, Et d'accord. en fait, très vite, j'ai eu une grosse montée de lait. Et après, il y avait plus besoin en fait de lui donner. Donc voilà. Et après, donc elle a repris du poids très rapidement. On a quand même pu rester 5 jours à la maternité parce que Ok. ils m'ont proposé. En fait, j'ai dit bah oui parce que on était nourris, tranquilles. Ouais, bien Ernest, sûr. il pouvait dormir sur place. Donc Ah, top. voilà, c'était nickel. Et puis, du coup, je pense que ça m'a fait du bien d'être dans une petite bulle et de pouvoir récupérer un peu avant de rentrer à la maison et tout, quoi. Ouais, bien sûr. Et toi, physiquement, ça allait? Tu te sentais quand même d'attaque? Alors, d'attaque, non, mais j'ai pas eu de douleur, j'ai rien eu de gênant. Juste, bah, je me sentais quand même très fatiguée, Mm. voilà, hyper fatiguée, quoi. Et puis, bon, bah, j'avais pas trop envie de marcher ou voilà, Ouais, de bien sûr. bouger. Et d'ailleurs, franchement, le premier mois, je suis restée au maximum chez moi, tranquille, dans la chambre et tout. En plus, il faisait hyper froid. Et du coup, j'étais quasiment tout le temps dans la chambre. Et des fois, Ernest, il m'amenait à manger, il s'occupait de nous et tout. Ouais, t'es Et resté dans ton cocon comme ça avec voilà, j'étais vraiment ton dans petit mon bébé. cocon. Et là, heureusement, j'étais trop contente d'avoir bah, quand même un copain qui s'investisse et qui fasse à manger, et qui fasse tout, quoi. Bon. Ouais, il a bien pris son rôle de papa au sérieux, il a géré. Oui, 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 bah oui, oui. Dès le début, hein, il a changé Eline, il l'a bercée quand elle pleurait pour s'endormir.
enfin voilà, il était très, très présent dès le début, quoi. Ok, ouais, et toi, le retour à la maison, ça a été? T'as pris tes marques assez rapidement avec ta fille? Oui, bah, au début, elle était tout le temps contre moi, quasiment, enfin, sauf quand elle était avec Ernest. Ouais. Elle tétait, elle dormait, elle faisait caca, enfin. La vie Et, d'un bébé. voilà, bébé. Mais en fait, on l'a eu en portage, franchement, quasiment tout le temps, jusqu'à ses 3 mois, un truc comme ça. Elle D'accord, était ouais. bah, ouais, soit en écharpe ou en sling. C'était Ouais, hyper pratique. Et franchement, je recommande trop parce que du coup, le sling, en fait, bah, on peut avoir les mains libres et faire plein de trucs dans la maison. Et ouais, c'est top. pour l'allaiter, c'est pratique et tout. Et puis la nuit, en fait, elle dormait dans notre lit en cododo contre moi. Mhm. Et on a un lit cododo, mais le lit cododo, ça fait que depuis ces 3 ou 4 mois qu'elle accepte de dormir dedans, en fait. Ouais, au début, elle dormait avec toi collée. A vraiment collé. Et là, encore dans la nuit, il y a plein de moments où en fait, elle vient contre moi parce que comme je l'allaite, bah, du coup, Ouais. des fois, elle tète et puis elle se rendort contre moi. Et en fait, on dort beaucoup mieux comme ça, quoi. Oh, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment le truc qui a le plus joué sur la forme et tout. C'est le fait de pas avoir à se lever la nuit Hmm. et de, en fait, que moi, je me rendorme pendant qu'elle tète, quoi. Oui, tu la prends, elle est juste à côté de toi, t'as pas à aller faire chauffer un Ah biberon. ben, même elle prenait le sein, enfin des fois elle prend le sein sans que je m'en rende compte quoi. Ah ouais, 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 bah c'est bien Enfin, aussi pour toi, comme ça quasiment. tu peux rester au lit, quoi. Ouais, ouais, par exemple je me dis tiens elle est de l'autre côté. En fait je me rappelle plus que je l'ai mise de l'autre côté de moi quoi, à l'autre sein. Ouais, 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 d'accord, c'est Voilà, donc marrant. ça veut dire que je le fais dans un demi-sommeil et je me réveille pas complètement. Ouais, ouais, d'accord. Et justement, la fatigue, là, donc ta petite a 5 mois et demi, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et ça va au niveau de la fatigue, là, t'arrives à récupérer un petit peu? Ben, ouais, du fait que j'allaite et tout, enfin, ça aide vraiment à se rendormir, je trouve. Ouais. Et la fatigue, je trouve que ça dépend des moments. Parce qu'après, ça dépend aussi de. Par exemple, là, il y a des journées où elle pleurait plus parce qu'elle fait ses dents. Euh, Enfin, le bébé, il a tout le temps des, Bah oui. des trucs qui changent, quoi. Donc parfois, tout se passe bien, puis parfois, ça peut être un peu perturbé. Mais en fait, je m'étais vraiment préparée à toutes les difficultés possibles, on va dire. Enfin, j'avais un peu imaginé plein d'éventualités. Et Mhm. au final, je trouve que je suis beaucoup moins fatiguée que ce que j'avais imaginé. Et voilà, je trouve que ça se passe globalement bien. Ouais, tu Et te sens assez à l'aise. oui, oui, oui. En fait, bah, aussi du fait que là, je travaille. Enfin, j'ai pas de travail à l'extérieur et tout. Ouais. Je travaille juste sur notre projet perso. Et du coup, ben, dès que je suis fatiguée, je peux me reposer. Bon, en fait, je peux vraiment être au rythme de mon bébé et à mon rythme à moi, quoi. Donc, ça fait tout, en fait. Ah bah oui, c'est super. Puis au moins, tu peux passer aussi un maximum de temps avec elle. T'as pas besoin de la faire garder par une nounou. Oui, 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 tout à fait. Et par contre, là, elle est gardée depuis euh, 2 ou 3 semaines. En D'accord. fait, 2 après-midi par semaine pour les débuts parce que il fallait bien que je me libère du temps pour avancer en fait sur notre chantier et notre projet. Ouais. Du coup, par contre, avec un bébé, c'est compliqué quoi de Ah s'organiser bah oui, ouais, pour forcément, faire ouais. des choses. Donc là, heureusement qu'on a pu trouver une nounou pour la prendre. Voilà, ne serait-ce que 2 après-midi, déjà, ça nous permet de souffler et de pouvoir avancer sans trop de problèmes, quoi. Et ça va, ça se passe bien justement l'adaptation chez la nounou? C'était pas trop dur pour toi de la laisser au début? Non, parce que je pense que j'étais prête dans ma tête. Et Ouais. j'avais plus peur qu'elle pleure trop et tout ça. Mais en fait, je trouve qu'elle s'est super vite adaptée. Et pourtant, elle y va que 2 après-midi, donc Mhm. enfin, elle n'y est pas allée tant que ça, là. Mais après, on est tombé sur une nounou, c'est vraiment une crème. Enfin, elle est super, je trouve. Donc peut-être que ça joue aussi beaucoup. Ouais, bien sûr. Euh, mais voilà, du coup, je trouve elle s'est quand même bien, bien adaptée et assez rapidement, en fait, Eline. Donc voilà. Ouais, bah c'est super. Donc t'es heureuse aujourd'hui dans ton nouveau rôle?
Bah, franchement, je suis dégoûtée, genre, je regrette trop d'avoir eu. Non, c'est pas vrai. Non, non, franchement, je suis super contente. Il y a des moments où j'en ai marre, où j'aurais envie Bien de sûr. de Bah oui. la refiler, par exemple, à mes parents qui habitent super loin, mais bon, voilà, du coup, ils peuvent pas être là très souvent. Ouais. Mais sinon, le 95%, voire plus du temps, je suis trop contente. Bah, en fait, chaque jour, il se passe des trucs. Elle évolue. Enfin, chaque jour, il y a des moments. Je sais pas, ça rend la vie plus pétillante, on va dire, quoi. Ouais, puis en plus, il change tellement vite à cet âge-là que Oui, c'est tout le voilà. temps. Il y a toujours un Et nouveau truc puis, qui se passe. parfois, quand on est un peu fatigué, un peu saoulé et tout, parce que enfin, c'est quand même hyper prenant, Mhm. mais il suffit je sais pas, d'un sourire, il suffit d'un truc un peu rigolo que fait Eileen pour que ouais, ça me remonte, enfin, ça me redonne de l'énergie ou ça me remonte le moral, quoi. Ouais, c'est super. Alors, juste pour terminer, Cécile, je vais te poser la question signature du podcast. Oui. Quel est le conseil que tu donnerais à toutes les futures mamans pour vivre une maternité sereine? Alors, il y a peut-être plusieurs choses. Euh, déjà, en fait, est-ce que je peux citer des livres qui m'ont aidée? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Il y a La naissance en BD. Ouais, Après, il y avait un livre sur l'allaitement qui s'appelle Le manuel illustré de l'allaitement. ouais, d'accord. Et sur le postpartum, un livre super bien qui s'appelle Bien vivre le 4e trimestre au naturel. Ouais, et ça t'a bien aidé justement à appréhender ces moments-là? Oui, oui, carrément. Je trouve que ça m'a bien aidé. En fait, je l'avais pris à la Bibli et après, je l'ai acheté tellement je l'avais bien aimé. Donc, Ah ouais, d'accord. voilà. Et en fait, j'aurais d'autres conseils, mais bon. Par exemple, de stocker pas mal de nourriture avant d'accoucher, Ouais. style des plats au congélateur, Mhm. des petites réserves, par exemple, surtout si on veut allaiter des amandes, des dattes, des choses un peu énergétiques, quoi. Ouais. Et voilà, et parce que c'est vrai qu'après, une fois qu'on a accouché, qu'on a un nourrisson, bah, on est un peu, enfin, on n'a pas envie de cuisiner, on est fatigué et tout, donc voilà. Ouais, ça c'est top de justement avoir un petit peu des choses en stock pour pouvoir ne Oui, plus se prendre la oui, tête oui, avec l'intendance, entre guillemets. carrément. Et ouais, de se préparer un peu aux différentes éventualités, voilà, pour savoir un peu à quoi s'attendre bah, sur le postpartum et tout ça. Ouais. Et aussi, je sais que ça, c'est. Enfin, il y a plein de femmes qui le savent pas, mais en tout cas dans notre département, mais je pense que c'est pareil partout en France, on peut avoir droit à des heures de ménage. En fait, avec la CAF, il y a une association qui est partenaire avec la CAF et nous, on a pu du coup avoir une femme de ménage. Et en fait, on a le droit à 100 heures avant et 100 heures après l'accouchement, donc c'est énorme. Ouais, c'est énorme, ouais. Et c'est en partie payé en fait par la CAF. Ça, c'est Donc, selon les super. revenus. Donc, franchement, ça, c'est vraiment génial. Et nous, elle venait que 2 heures par semaine. Mais déjà, enfin, c'était voilà, c'était hyper bien, quoi. Ah bah ouais, ça soulage. Et c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que tout le monde n'est pas au courant et c'est une aide qui est hyper Oui. précieuse pour les jeunes parents. Et bah oui, 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 tout à fait. Ok, bah écoute, super. Donc c'est vraiment voilà, de se renseigner et puis de tout faire pour prévoir au maximum l'arrivée de son bébé. Oui, par exemple, d'échanger, par exemple, sur l'allaitement, savoir qu'il peut y avoir des difficultés et tout, mais enfin, savoir lesquelles et comment réagir si ça arrive. Ouais. Parce que c'est vrai que sinon, on peut se retrouver un peu démuni et vu qu'on est fatigué et tout, c'est peut-être plus difficile. Enfin, ou alors, on peut avoir des mauvais conseils. Par exemple, donner le biberon à la maternité et tout, et au final, ça peut fausser la suite de l'allaitement. Enfin, voilà, ce genre de Ouais, c'est choses. vrai. Mm. Mais après aussi, au final, on s'adapte et rien ne se passe comme prévu, quoi. Donc, voilà. Évidemment, c'est ça. Il y a toujours une part d'imprévu, quoi. Voilà. Mais bon, c'est un mélange des deux, je trouve. Ouais, ok, bah écoute, super. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir raconté ton histoire aujourd'hui sur Super Mama. Je suis ravie de t'avoir accueillie. Et puis, bah écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi et puis embrasse bien fort Ernest et ta petite Éline.
Ça marche. À plus tard, ciao. Je remercie Cécile pour ce partage touchant. J'adore vous transmettre chaque semaine ces histoires de super mamas. Je les trouve si riches et si puissantes. On se retrouve donc mercredi prochain, et bien sûr d'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.